On va revenir sur les entités dont tu as parlé. Oui. Alors ça fait un peu peur quand on entend ça comme ça. Ouais, c'est vrai. Est-ce que tu peux développer un peu Ouais. Tu as dit qu'on avait des entités parasites Oui. qui pouvaient venir se coller à nous, c'est ça? Voilà. Bon, alors il faut comprendre une chose, c'est qu'effectivement, on ne les voit pas tous, mais effectivement dans le monde qui nous entoure, on n'est jamais aussi seul qu'on le pense. Et il y a effectivement des entités, donc ce sont des personnes désincarnées qui n'ont pas trouvé le chemin vers la lumière, admettons, soit parce que ils sont très attachés encore à la matière, ou parce qu'ils ont peur de passer dans un endroit, ils voient des fois cette lumière, mais ils ne savent pas ce que c'est, donc ils restent là. Mais pour rester sur ce plan matériel dans lequel nous vivons, avec notre corps physique, ils ont besoin d'énergie. Et nous émanons de l'énergie. Alors comment est-ce que ça se passe? En fait, ces entités s'accrochent sur des points énergétiques très particuliers et c'est souvent là, derrière la nuque. Et souvent, on a mal des fois là dans la nuque, on a l'impression qu'on a un sac à dos en fin de journée, ou alors chez beaucoup de personnes qui ont des entités sur eux, ils me disent ah oui, c'est vrai qu'en journée, par exemple à 16h, à 17h ou à une heure très précise, tout d'un coup, ils ont un coup de fatigue et ça dure 10 minutes, un quart d'heure et ils ne savent pas de quoi ça vient. Et ça, ce sont en général des attaques, on va dire, entre guillemets, d'entités. C'est le moment où ils nous ponctionnent de l'énergie. Donc ils sont souvent reliés ici, derrière nous, à la base du cou, puisque c'est un point énergétique. Donc effectivement, on sert un peu de barre énergétique pour eux. Et ça, c'est ni bon pour nous vivants, ni pour eux, puisque ce n'est pas leur place de rester ici. Donc ces entités, avec amour, je les fais passer dans la lumière ou les sphères qui leur sont destinées. Les personnes très rapidement me disent ah oui, ouf, là, on sent que ça décolle. Donc il y a plusieurs sortes. Il y a les entités donc classiques, les amérantes. Voilà, c'est ça, c'est les amérantes. Et il y a aussi ce que j'appelle les énergies parasites. Donc là, c'est pas une entité humaine qui est désincarnée. C'est comme on pourrait définir, comme je les vois souvent sous forme de sangsue, comme une sangsue qui est noire, énergétique, qui vient de différents mondes subtils ou mondes souterrains. Ça dépend. Et elles peuvent s'accrocher un peu partout sur nous et vraiment nous ponctionner sur nos corps énergétiques. Donc ces énergies parasites, effectivement, nous polluent énormément. Et il est très important de s'en nettoyer. Alors moi, la question qu'on me pose, oui, aujourd'hui tu m'as nettoyé, mais comment je fais au quotidien? Donc à savoir que je ne laisse pas les gens sans clé. Je donne toujours à la fin de la séance les clés pour qu'ils puissent après eux-mêmes, dès qu'ils ressentent ce coup de fatigue, et après ils savent que c'est des parasites, pour s'en nettoyer. C'est très important. Moi, je suis toujours pour que la personne après puisse être dans l'autonomie. J'aime distiller quand même ce savoir et c'est très important. Donc voilà ce qui peut exister, qui nous pollue. Ce sont des pollutions parmi d'autres qui existent. Donc les entités squatteuses, je les appelle comme ça malheureusement, et les énergies parasites. Voilà. Et alors par rapport à Pierre ce matin, oui. Tu m'as dit qu'il avait donc des entités qui le suivaient. Oui. Et tu as mentionné, alors ce matin durant la séance, le nom d'entité karmique. Voilà. C'est la même chose quand... Non. Voilà. Les entités karmiques, c'est encore différent. Alors, les entités squatteuses, on peut les récolter, elles peuvent s'accrocher à nous quand on est en ville, dans des centres commerciaux, elles errent dans des endroits, en général les hôpitaux aussi, elles errent dans des endroits où il y a beaucoup de gens et où elles peuvent s'accrocher. Les entités karmiques, c'est des entités qui sont liées à nous, qui sont liées à des vies antérieures que nous avons eues. Et
où on a un karma commun ensemble, une histoire réelle. Donc là, c'est un passage qui demande plus de travail, c'est très particulier. Donc là, pour les faire passer, je vais me connecter à elles et je vais écrire l'histoire karmique. Comment, à quel moment, dans quelle vie, il s'est passé un drame et ces personnes sont décédées. Et en général, quand nous avons une entité karmique, c'est que nous avons été souvent le bourreau de ces personnes-là. Hein, c'est ce qu'on appelle la relation bourreau-victime. Et ces entités, en fait, n'ont pas réussi à trouver la paix et elles continuent à s'accrocher à nous. Et des entités karmiques, c'est très compliqué puisque y a beaucoup en général de colère et d'incompréhension et ça c'est vraiment néfaste pour nous vivants. Donc il faut, moi je fais l'histoire, je raconte à la personne, je dis voilà, dans une autre vie vous avez été telle personne, il s'est passé telle chose et ça a entraîné la mort indirectement ou directement de cette personne et elle n'a pas trouvé le repos. Et bon, en général, c'est une grande prise de conscience hein, pour la personne qui a une entité karmique sur elle. Ça peut bousculer un peu, mais une fois que la personne a cette prise de conscience, je lui fais réciter un texte, un protocole, où elle va vraiment dire à l'entité « j'ai pris conscience, je te reconnais et je te demande pardon ». Et en général, pendant tout le protocole qui est quand même assez rapide, une fois que la prise de conscience est faite, on sent que l'entité, le lien qui les unit, la personne et l'entité se détache et en général on sent que l'atmosphère devient beaucoup plus légère puisque l'entité part dans la lumière ou la sphère qui lui est destinée et le pardon est fait, la dette karmique est réglée. Donc c'est des moments très intenses en général, qui peuvent être très émotionnels pour les gens et c'est aussi très beau puisqu'on permet à une âme qui était en peine d'être libérée. Voilà, donc voilà ce que c'est qu'une entité karmique.